commencer par Farm to Fork à nous quitter, puis les autres à rester avec nous. Tout à fait. Alors, tac, tac. Hop. Et à toi la parole. Alors attends, parce que là, on voit en mode présentateur. Ouais, là, c'est pas. On voit. Enfin, je sais pas. Mince, erreur de débutant. Tac. Là, ça devrait être C'est bon. mieux. Ouais, c'est mieux. Parfait. Eh ben, on va commencer. On va commencer et on va continuer pour ceux qui sont restés avec nous. Donc après la destination 1 et après ce matin, la présentation générale du cluster 6. Donc on passe sur la destination 2, Farm to Fork, système alimentaire juste, sain et respectueux de l'environnement, depuis la production primaire jusqu'à la consommation. Donc une vaste destination avec beaucoup d'appels dans le programme de travail 2023-2024, 38 de mémoire. Donc on va faire un bref rappel du contexte politique. On ne va pas revenir non plus sur tout ce qui a été dit, même si évidemment tout le monde n'a pas suivi tous les webinaires. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les topics, donc les sujets que vous allez avoir, qui vont être présentés par la suite, font tous référence à des stratégies de l'Union européenne. La stratégie centrale, c'est le pacte vert pour l'Europe. Et autour de ce pacte vert pour l'Europe, qui est la grande, on va dire, la grande stratégie phare, eh bien, il y a tout un tas de déclinaisons, donc par thématique. On va retrouver la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité, la stratégie de la ferme à la table, donc là, qui nous concerne vraiment de manière très prégnante sur cette destination, le plan d'action vers une pollution zéro, le plan d'action pour l'économie circulaire propre et compétitive, l'économie bleue, les forêts, le climat. On les a pas toutes mentionnées, mais on aurait pu en citer d'autres comme la stratégie pour les sols. Dans cette destination, c'est particulièrement important aussi. La stratégie pour la bioéconomie, le stockage du carbone. Et puis, il y a également tout ce qui concerne l'énergie, le transport, la construction, l'industrie, la chimie. On en passe. L'idée, c'est pas de toutes les apprendre par cœur, mais c'est plutôt de... Ah, si ça peut aller un petit peu moins vite. Merci. C'est plutôt de bien faire référence, de bien connaître celles qui concernent le topic de votre intérêt et de voir comment les impacts de votre projet eh bien, pourront répondre aux stratégies politiques donc, qui, elles, ont vocation à, comment dire, à ce que l'Europe se développe et que les citoyens soient plus heureux dans un monde meilleur. Quand on regarde dans cette destination, vraiment les politiques, les thématiques qui sont issues du pacte vert, on voit bien protéger la nature, de la ferme à la table et également éliminer la pollution. Voilà, ça montre bien que cette destination est assez bien située par rapport aux enjeux du pacte vert. Si on se penche maintenant sur la constitution de la destination, elle comprend donc 4 chapitres. On a vu juste avant que biodiversité on comprenait 6. Là, il y en a 4. Le premier, permettre des systèmes agricoles durables, avec 13 topics. Permettre une aquaculture et une pêche durable, avec 3 sujets. Transformation des systèmes alimentaires pour la santé et la durabilité. Et puis un dernier, donc sur la coopération internationale durable, une coopération ciblée, on le verra tout à l'heure. Un petit mot rapide sur le budget, donc 453 millions d'euros pour les 2 années. Et puis une répartition donc par chapitre. Vous voyez que les budgets sont les plus importants sur la partie permettre des systèmes agricoles durables et transformation des systèmes alimentaires. C'est là où il y a le plus de sujets en eux-mêmes, donc c'est pas une très grande surprise non plus. On voit qu'il n'y a pas non plus une grosse différence
entre 2023 et 2024. Voilà, il y en a un petit peu plus en 2024 sur le premier chapitre, mais sinon c'est assez similaire. Et puis sur la droite, vous voyez donc la répartition en fonction du nombre de topics et les budgets donc par type de projet attendu, donc action de recherche et innovation, action d'innovation, action de coordination et de soutien, et puis le programme COFAN. Donc je vous laisserai regarder, on vous laissera regarder évidemment ces graphes à tête reposée si ça vous dit. Les impacts attendus pour cette destination, pardon. Je commence à perdre mes mots. Donc il y a trois grandes parties. La première, c'est permettre la mise en place des systèmes agricoles durables qui à la fois fournissent aux consommateurs des aliments abordables, sûrs, sains et durables, qui augmentent la fourniture de services écosystémiques. Là, on retrouve le lien aussi avec la première destination. Restaure et renforce la biodiversité. Encore une fois, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de sujets en lien entre système agricole, production agricole et biodiversité, services écosystémiques. Des systèmes qui réduisent également la pollution et la pression sur les écosystèmes, notamment tout ce qui concerne les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, qui favorisent la santé végétale, animale et la santé publique, donc santé humaine, qui améliore le bien-être des animaux. Ça, c'est particulièrement important dans beaucoup d'appels. À partir du moment où on parle d'élevage, que ça soit élevage terrestre ou aquaculture, eh bien la partie bien-être est importante, génère des revenus économiques équitables pour les agriculteurs et qui permettent aussi de développer des nouvelles chaînes de valeur pour les territoires, qu'ils soient ruraux, périurbains ou urbains. Deuxième partie, permettre une pêche et une aquaculture durable, donc dans les eaux marines et intérieures, en augmentant la production de biomasse aquatique multitrophique d'une manière compatible avec la protection des écosystèmes et la biodiversité, la diversification des produits de la pêche et de l'aquaculture, qui permettent également des systèmes alimentaires équitables, résilients, sains, qui permettent donc alors résilients au changement climatique et qui s'adaptent au changement climatique, qui soient plus respectueux de l'environnement et qui aient un impact moindre sur les écosystèmes et les ressources naturelles aquatiques et sur le bien-être. Et le dernier, c'est accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables. Donc on était sur la production sur les deux premiers grands types d'impact. Le dernier, c'est la transformation et la transition vers des systèmes durables alimentaires. Donc pour offrir des bénéfices, des co-bénéfices pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la durabilité environnementale, la circularité des régimes alimentaires et de la nutrition, réduire la pauvreté alimentaire, l'autonomisation des citoyens et également une répartition plus juste pour l'ensemble des citoyens et des communautés. Donc ne laisser personne derrière, hein. L'idée de la transition juste, c'est un des enjeux aussi du pacte vert pour l'Europe. Et donc assurer la sécurité alimentaire et la durabilité économique. Voilà, donc ça c'est vraiment de manière un peu synthétisée, hein, l'ensemble des impacts qui sont listés dans la destination. Si on passe au calendrier, je crois. Vous avez donc, rappel budgétaire, donc 196 millions d'euros pour l'année 2023, 256 pour l'année 2024. Vous voyez que sur la première ligne, ce sont les appels en une étape d'évaluation. Eh bien, vous avez des appels qui sont avec une date limite de soumission le 12 avril 2023. Donc ça va venir assez vite. C'est 15 jours après d'autres destinations. C'est toujours 2 semaines de gagner, mais ça va venir assez vite. Et puis pour les appels donc 2024, on sera le 22 février 2024, que ça soit pour les appels évalués en une étape ou la première étape des projets évalués en 2 temps. Donc dans ce cas de figure, eh bien, la deuxième étape d'évaluation, donc la soumission de la proposition complète, ça sera le 17 septembre 2024. Alors à droite, À me il y a juger parce que si vous pouvez juste couper les micros, merci. Sur la droite, un
un ensemble de mots que je ne vous ferai pas l'horreur de vous lire, mais c'est un petit peu tous les mots-clés en fait que l'on peut retrouver dans cette destination. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, vous voyez que c'est assez large. On parle aussi bien de biodiversité, d'écologie, de services écosystémiques, que de coopération internationale, de sciences humaines et sociales, de marketing, de société, de, de transparence, de sécurité alimentaire, mais aussi de sciences citoyennes, de solutions numériques, de gouvernance, etc. Vous voyez, c'est très large. Donc, si vous trouvez un mot à tête reposée qui correspond à votre domaine, eh bien, vous pouvez aller voir un petit peu plus loin. Vous trouverez quelque chose qui vous intéresse. Si on passe maintenant aux appels en eux-mêmes, donc vous voyez en bleu donc les titres et les références. C'est important d'avoir la référence exacte lorsque vous parlez avec vos partenaires européens, que vous parlez du Horizon CL6 2023 Farm to Fork 011. Vous savez que vous parlez de la même chose. Des fois, vous ne vous souvenez plus exactement du titre, mais si vous avez la référence, au moins vous savez que vous parlez de la même chose. En jaune, vous avez donc le type de projet attendu et le budget total de la ligne, et vous avez le nombre de projets attendus. Donc 60 millions d'euros pour un projet, c'est un projet à 60 millions d'euros. On verra des cas où il y a par exemple 10 millions d'euros pour 2 projets. Ça veut dire que par projet, on attend 5 millions d'euros. Voilà, pour une petite explication du fonctionnement des tableaux. Le premier appel, c'est le partenariat. Vincent, Oui. il me semble que les 2 premiers chapitres, c'était c'était moi. Ou je me Ah, trompe? pardon. Non, il n'y a pas de souci, Bah, t'étais lancé, mais J'étais lancé. Je te comme ça, laisse tu peux la faire main. une petite Pardon, pause. Antoine. C'est moi. Non, mais il n'y a pas Comme de j'arrête souci. pas de parler depuis ce matin, je Non, mais je sais aucun je sais plus problème. comment arrêter. Pardon, Antoine. C'est pour que tu te reposes un peu aussi. Là, t'enchaînes depuis Biodiv, donc. Ok, donc Vincent a très bien expliqué l'introduction de la façon dont on a présenté les chapitres. Juste pour expliquer, donc pour ceux qui n'étaient pas là sur Biodiv, l'idée c'est pas de rentrer dans un détail monstrueux, mais plutôt de faire un inventaire des appels qu'on a sur 2023 et 2024. Pour que vous ayez une bonne idée des sujets qui pourraient vous intéresser et que vous identifiez les éléments principaux des sujets qui pourraient vous intéresser. Et bien sûr, sur cette base-là, ensuite, vous pouvez nous contacter pour poser des questions plus précises. Et on essaiera d'organiser certainement en début d'année des événements un petit peu plus spécifiques sur les différentes destinations. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail sur certains éléments. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est plutôt un inventaire où on a essayé de traduire des éléments et de présenter les choses de façon plus simple que ce qu'on peut voir dans le topic, parce que c'est pas toujours évident d'extraire par soi-même euh, toute la complexité qu'il peut y avoir au sein d'un topic. Donc, le premier chapitre, c'est, comme a très bien expliqué Vincent, permettre des systèmes agricoles durables. C'est un chapitre assez conséquent. Là, je vais commencer par les appels en une étape 2023 et je vous expliquerai quand on passe sur des appels en 2 étapes ou sur des appels 2024. Les 2 premiers appels qu'on peut voir ici, ce sont des financements de partenariats. Donc le premier sur l'agroécologie et le deuxième sur la santé animale. On en a parlé un petit peu ce matin. Si vous avez des doutes sur les partenariats, n'hésitez pas à regarder toutes les ressources que le PCN a sur les partenariats. Donc à la fois notre présentation de ce matin, mais on a aussi développé des contenus sur notre site internet en concernant les partenariats. Sachez que ces 2 premiers appels ne vont pas concerner entre guillemets le commun des mortels, donc c'est pas la peine de trop se plonger dedans. Les équipes qui sont censées monter des projets dessus sont déjà pré-identifiées. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est que à l'avenir, quand ces projets seront financés et ces projets seront lancés, ils vont eux-mêmes ensuite lancer des appels à projets sur ces thématiques-là. Donc à l'avenir, il y aura une entité qui sera un partenariat sur l'agroécologie et une autre entité qui a un partenariat sur la santé animale, qui tous les ans vont sortir des appels à projets internes sur la santé animale et l'agroécologie. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à garder un œil sur les projets qui seront financés à l'issue de ces topics, parce qu'ils vont générer eux-mêmes par la suite d'autres nouvelles opportunités.
Voilà, donc si vous avez des questions sur les partenariats, n'hésitez pas à nous écrire et on vous aidera, on vous orientera de la façon correcte. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la peine d'essayer de monter des projets là, sur ces sujets, sauf si vous faites partie des grands consortia déjà pré-identifiés. Donc le premier vrai appel qui va vraiment concerner tout le monde et où tout le monde peut répondre de façon cohérente, c'est donc le Farm to Fork 1.3. C'est une CSA, donc bien faire attention, malgré le fait qu'il y a un budget assez élevé de 8 millions, ce qui est plutôt rare pour une action de coordination et de support, c'est bien une CSA. Donc on ne va pas forcément attendre de recherche, enfin on ne va pas attendre de recherche ou d'innovation directement en lien avec cet appel. L'idée de ce projet, c'est de mettre en place un réseau européen de sites d'essai qui vont aider ensuite à tester, co-créer et partager des pratiques en lien avec l'amélioration du rendement des cultures dans le secteur bio. Donc là, l'idée, c'est vraiment de contribuer à la mise en place de ce réseau, d'identification des sites, d'identification des systèmes de partage de bonnes pratiques. Mais c'est bien une CSA. Ensuite, on a donc encore une autre CSA, cette fois un budget un petit peu plus restreint, qui a un focus cette fois sur la réduction de l'usage des pesticides d'ici à 2030. Donc l'idée, ça va être encore une fois, comme c'est une CSA, donc c'est pas vraiment un projet de recherche, c'est plutôt de la mise en réseau. Donc mettre en réseau des acteurs qui sont capables d'identifier des problématiques spécifiques, de manque et de besoins de recherche afin de pouvoir atteindre l'objectif de réduction de 50% d'utilisation des risques de pesticides chimiques d'ici à 2030. Donc ça, encore une fois, mise en réseau, acteurs pertinents en lien avec les pesticides, 1 million d'euros. Un seul projet financé. Ensuite, on a un projet qui va être plus en lien avec la santé animale, le Farm to Fork 1.5. Cette fois, c'est une RIA, donc une action de recherche et d'innovation. Donc, on va bien avoir des activités de recherche qui sont attendues. 12 millions d'euros en tout, mais 2 projets financés, donc a priori 6 millions d'euros par projet. Bon, celui-là, il est assez explicite, hein. L'idée, c'est de faire avancer la recherche en lien avec le vaccin contre la fièvre africaine porcine. Donc, à la fois, à faire avancer le développement du vaccin lui-même, mais également avoir une meilleure compréhension des mécanismes immunitaires, améliorer également la prévention et la transmission et limiter la transmission, donc en lien avec la fièvre africaine porcine. Ensuite, on a un projet, encore une RIA, cette fois un seul projet financé, qui a pour but de mettre en place une plateforme européenne qui a pour but de fournir des éléments décisifs pour l'élevage. Donc, c'est une plateforme qui va permettre donc de fournir aux décideurs politiques des éléments pour leur permettre de mettre en place de meilleures décisions en lien avec l'élevage. Encore une RIAS, donc cette fois-ci. Cette fois, donc, on passe sur le projet Farm to Fork 1.7 et cette fois, on passe des animaux aux plantes. Encore une fois, un sujet qui se focalise sur les pesticides, mais attention, cette fois, c'est une IA, une action d'innovation. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre tant de recherche que plutôt de la mise en place et de la mise au point d'outils, de stratégies qui vont être plus proches du marché en lien avec les alternatives qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides, les candidats à la substitution des pesticides. Donc, 2 projets à 6 millions d'euros seront a priori financés. Donc, ça peut être on peut travailler. Enfin, c'est un sujet qui est assez libre en termes de choix que vous allez faire concernant les alternatives et les candidats à la substitution aux pesticides. Donc la Commission européenne va peut-être sélectionner 2 approches complètement différentes sur ces 2 projets. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'avoir des solutions vraiment prêtes pour la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, tout en ayant de bonnes performances environnementales. Enfin, donc là c'était le dernier appel 2023 en une étape. Là, on passe sur les appels 2024, mais toujours sur le même chapitre. Donc, on est toujours sur permettre des systèmes agricoles durables, mais cette fois, vous avez plus de temps pour vous préparer. Donc, autant les appels précédents que je vous ai mentionnés, la deadline elle est au printemps. Cette fois-ci, c'est en février 2024. Donc là, vraiment, vous avez le temps de construire quelque chose.
Le premier est un sujet, donc encore une fois, une action de recherche et d'innovation, 5 millions d'euros, un seul projet financé. L'idée, c'est d'étudier le lien qu'il peut y avoir entre les pratiques pastorales et l'élevage et la faune sauvage, et comment est-ce qu'on peut limiter l'impact que a l'élevage sur la vie sauvage dans des conditions agropastorales. Tout en permettant aux deux systèmes, enfin, aux systèmes agropastoraux de cohabiter avec la vie sauvage. Donc ça, c'est premier sujet 2024. Ensuite, toujours chapitre 1, toujours 2024, mais cette fois, des projets en 2 étapes. Donc ça, comme Vincent, vous avez présenté le calendrier. Donc c'est des projets dont vous allez soumettre la première partie en février 2024. Et si cette première partie est évaluée positivement, vous allez avoir la possibilité de soumettre un projet entier à l'automne 2024. Donc là, il y a encore un peu plus de temps pour cela, puisque ce n'est qu'une première étape que vous allez déposer en février 2024, donc même pas ce février qui vient, mais février d'après. Donc le premier sujet, c'est une action d'innovation, donc des solutions proches du marché, comme j'ai précisé précédemment, 2 projets financés, 6 millions chacun, qui a pour but de promouvoir l'agriculture biologique à travers le déploiement d'intrants alternatifs non litigieux. Le second sujet, toujours un projet en 2 étapes. Enfin, de toute façon, là, tout ce que je vais présenter, c'est 2024, 2 étapes. Ça va être plus un projet qui va avoir trait à la chaîne de valeur entière. En lien avec l'agriculture biologique. Donc c'est encore une IA, donc une action d'innovation. On va vouloir des solutions qui vont avoir pour but d'améliorer de façon générale la chaîne de valeur en agriculture biologique sous toutes ses dimensions, c'est-à-dire donc en aidant les systèmes de chaîne de valeur à avoir plus de valeur ajoutée, en favorisant des problématiques chères à la Commission européenne comme la mise en place de circuits courts, en faisant attention à l'adaptation d'éléments en lien avec l'emballage. Donc un projet assez complet où l'approche multi-acteurs sera très très importante. Et enfin, sur cette slide, on a une action d'innovation, encore une fois 2 projets financés, cette fois 4 millions chacun, ayant pour but de mettre en place des nouveaux outils, une fois de plus, c'est une action d'innovation, encore une fois proximité avec le marché, mettre en place des outils à spectre large qui permettent de mieux détecter les maladies des plantes lorsqu'on va importer des plantes dans l'Union européenne. Donc encore une autre communauté d'acteurs qui peut être concernée par ces sujets. Toujours chapitre 1, toujours 2024, toujours 2 étapes. On a encore 2 autres sujets. Donc, premier sujet, cette fois une action de recherche et d'innovation. Donc, on peut avoir un TRL, donc un niveau de maturité technologique un petit peu plus bas, et des actions de recherche un peu plus poussées. 13 millions d'euros en tout pour 2 projets financés. Cette fois, ça traite une fois de plus des nuisibles, mais moins sous la dimension pesticides, plus sur la dimension de compréhension d'interaction entre les végétaux et les nuisibles, compréhension de facteurs d'introduction, la propagation, comment est-ce que les nuisibles peuvent s'établir sur les végétaux, et bien entendu, la dimension innovation, ça va être de développer des outils et des méthodes de détection précoce pour élargir ce qui existe déjà. Et deuxième sujet, cette fois un seul projet financé, toujours une action de recherche et d'innovation, donc la recherche est encouragée dans cet appel. Et cette fois, ça a trait à qui va intéresser encore une autre communauté. On retourne sur les animaux, mais la nutrition et l'alimentation animale. Comment est-ce que les systèmes de production de l'alimentation animale vont avoir un impact sur sa qualité? Comment est-ce qu'on peut améliorer et adapter la qualité nutritionnelle en alimentation animale en se concentrant sur les besoins de la ferme et en mettant en œuvre différents types de process, différents types de technologies, mais aussi des modèles de gestion pour améliorer la performance à la ferme. Donc c'est assez complet, encore une fois, un projet très approche multi-acteurs. Et c'était les derniers sujets qu'on va avoir sur le premier chapitre, donc permet des systèmes agricoles durables. Et là, je vais passer sur le chapitre 2, qui a trait à la pêche et à l'aquaculture.
Juste pour préciser, donc, on va pas avoir forcément énormément de sujets sur la pêche et l'aquaculture directement dans le cluster 6. Là, on a 3 topics sur 2023 et 2024. Par contre, c'est pas le seul endroit où vous allez pouvoir trouver des sujets en lien avec la pêche et l'aquaculture. J'en ai parlé un petit peu ce matin, donc je vous encourage à aller voir la fin de notre présentation de ce matin sur les missions et sur les partenariats. Mais non seulement on a une mission entière et donc un appel à projet en plus tous les ans sur la thématique des océans et des eaux intérieures où vous allez avoir beaucoup de thématiques en lien avec la pêche et l'aquaculture. Donc là, pour 2023, on va avoir une ouverture des appels Mission Océan en janvier et vous allez pouvoir soumettre vos projets jusqu'en automne prochain. Donc n'hésitez pas à regarder également l'appel à projet Mission Océan en plus de ce qui se passe dans le cluster 6 parce qu'il y a plus d'opportunités et il y a des sujets qui concernent uniquement ces thématiques-là. Et en plus de ça, on a un partenariat qui est lancé qui s'appelle Water for All sur la thématique de l'eau. Donc là, c'est plus la disponibilité de l'eau plus que l'aquaculture et qui lance des appels déjà tous les ans. Et bientôt, c'est-à-dire a priori au début de l'année 2023, on va avoir un partenariat dédié à l'économie bleue qui va ouvrir et qui va sortir encore une fois des appels tous les ans en lien avec l'économie bleue où vous aurez très certainement des sujets intéressants sur la pêche et l'aquaculture. Donc, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Là, pour le moment, ce n'est pas encore ouvert, donc on n'a pas beaucoup d'informations à partager. Mais dès qu'on aura des informations dessus, on vous les transmettra. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'appel du programme de travail 2023 à 2024, donc on a 3 sujets. Un sujet pour 2023 en une seule étape, qui est donc une action d'innovation, 5 millions d'euros, un seul projet financé, qui a pour but de valoriser donc l'intelligence artificielle afin de mettre en place une reconnaissance automatique des espèces lors de la pêche et limiter les problèmes de capture non régularisée et de rejet des poissons indésirables de façon pas idéale et donc de limiter les erreurs qu'il peut y avoir à ces niveaux-là dans les systèmes de pêche. Et ensuite, en plus de ce sujet qui est le seul pour 2023, on va avoir 2 sujets en 2 étapes en 2024. Donc, encore une fois, première soumission en février, puis soumission du reste à l'automne. Le premier est une action d'innovation qui a pour but de étudier l'impact que peut avoir le changement climatique sur la pêche. Et donc là, l'idée, ça va être d'étudier de façon générale les impacts qu'il peut y avoir à cause du changement climatique sur les processus biologiques et écologiques marins et de mettre en place des mesures d'atténuation pour que le système pour que l'univers de la pêche puisse s'adapter. Et le deuxième appel est très complémentaire. Donc c'est en plus même budget, même type de projet. Sauf qu'au lieu de se concentrer sur la pêche, on se concentre sur la production aquacole. Donc la même problématique, voir comment est-ce que le changement climatique peut avoir un impact sur la production aquacole en Europe et comment est-ce qu'on va et comment est-ce que, et également faire en sorte que la production aquacole limite ses impacts également en lien avec le climat, c'est dans les deux sens. Donc l'idée, c'est d'avoir des systèmes de production aquacole les plus durables possibles grâce à ces solutions. Donc là, tous les projets du chapitre 2 sont des actions d'innovation, hein, donc ça va pas vraiment de la recherche, mais plus de l'identification de solutions à développer et à pousser vers le marché. Donc voilà, pour les 2 premiers chapitres, je crois que c'était tout. Et je repasse la parole à Vincent pour les chapitres 3 et 4. Oui, pour le chapitre 3, donc là, on était sur les 2 premiers chapitres. Oui, pour les 2 premiers chapitres, donc sur la partie production. Là, on passe sur la partie donc transformation pour des systèmes alimentaires eh bien, favorables donc, à la santé et des systèmes durables. Comme tu as présenté, Antoine, sur les 2 premiers appels du chapitre 1, là, on va trouver un financement qui concerne un nouveau partenariat sur les systèmes alimentaires durables, donc pour la planète, les populations et le climat. Voilà, c'est un partenariat donc sur lequel, encore une fois, le commun des mortels ne peut pas se positionner. On va dire que ce sont les États, hein, ou les agences nationales souvent de financement qui se positionnent sur ces sujets-là. Mais
effectivement, il va y avoir ensuite des appels à propositions issus de ces partenariats qui seront donc à suivre dans les années à venir. Souvent, c'est un par an. Donc voilà, ce sont des sujets qui vous intéressent. Ce sont souvent des sujets qui sont financés par l'ANR au niveau national, mais pour des projets qui sont avec des partenariats européens. Le deuxième sujet donc, qui concerne, le déficit en micronutriments, donc identifié, au sein de l'Union européenne. Donc l'idée c'est de stopper cette déficience, alors notamment en dépistant les populations, à risque, donc utilisation de biomarqueurs notamment, en cartographiant également les groupes, vulnérables, donc à la fois identifier les causes en amont qui permettent, eh bien de prévenir, hein, d'utiliser des systèmes de prévention, mais également, les groupes qui ont des besoins particulièrement marqués, en micronutriments. L'idée c'est d'utiliser également tout ce qui est, base de données, donc big data et puis intelligence artificielle, donc pour comprendre les liens entre régime et santé et puis, développer donc des stratégies, des outils, des programmes de communication aussi pour les populations afin de réduire donc ce déficit. L'appel 0111, donc l'appel 0111, il s'agit de, j'ai un petit souci d'affichage. Il s'agit donc, pardon, des méthodes, de nouvelles méthodes de mise en place, donc de nouvelles méthodes et techniques, qui permettent donc de distinguer les produits, heu, issus des nouvelles techniques génomiques. Donc, il y a aujourd'hui, heu, des travaux, en biotechnologie qui sont pas, la production forcément d'OGM, mais donc, des, heu, des des travaux qui permettent des modifications du génome, on va dire, sans intervention extérieure et donc afin de gagner en traçabilité et en transparence dans les systèmes alimentaires, eh bien, il est demandé donc de développer et d'identifier des nouvelles, méthodologies et techniques qui permettent donc de les distinguer, de ce qui est, notamment, interdit, par la réglementation. Sur l'appel suivant, on est sur une CSA, donc toujours en 2023, hein, sur une CSA donc qui concerne les réseaux, thématiques, hem, pour permettre donc heu, comment dire? De transférer, tout ce qui concerne, les travaux donc, en sécurité alimentaire, donc à la fois donc de la recherche et innovation à la pratique, donc sur le terrain. Les réseaux thématiques, hein, ce sont des réseaux d'acteurs qui peuvent être, on va dire, centrés sur des, réseaux locaux, mais qui ensuite sont reproduits sur différents sites au niveau européen. Donc qui sont regroupés autour d'une thématique et avec des besoins qui partent du terrain et donc ça permet de mettre en relation, eh bien, un besoin ou des problématiques terrain et des travaux de recherche qui pourraient apporter des solutions. L'appel 0113, donc là, c'est un appel sur, les, cultures de cellules alimentaires, donc à la fois viande ou produits de la mer. Hem, donc là, c'est, dans le cadre de recherche de sources alternatives d'apport protéique. Heu, l'idée, c'est de faire un état de l'art, de voir quelles sont les possibilités au niveau européen pour développer ou non, des stratégies donc basées sur ces cultures. Donc, à la fois une étude sociétale, une étude économique, une étude environnementale et technique, afin, eh bien de savoir si on peut, pourquoi pas financer d'autres projets, mais là, de mise en œuvre et de soutien à l'innovation, par exemple, dans ces domaines-là. On voit bien que derrière un sujet comme ça, l'impact sociétal, l'acceptabilité sociétale notamment, est un enjeu majeur. Donc, voilà, on on peut débattre de ces sujets et en tout cas, c'est intéressant donc de réfléchir à ces possibilités-là.
pour savoir si ça peut déboucher ou non sur des innovations. Pour les appels 2024, cette fois-ci sur le chapitre 3 toujours, et on a donc un topic sur des produits et des process donc nouveaux pour la santé et une alimentation durable. Donc l'objectif, c'est de remplacer, pardon, et non de renforcer une alimentation transformée qui est c'est souvent souligné qu'elle est trop riche en protéines animales, trop riche en sucre, en sel, en gras, en additifs, et cetera, par une alimentation donc plus saine, basée sur notamment les plantes, donc afin d'améliorer également la santé humaine. Donc développer de nouveaux processus, de nouvelles méthodes, pour fournir des aliments qui soient plus durables, qui soient plus diversifiés aussi, c'est important, qui soient peut-être moins transformés, qui soient reformulés, mais de manière plus durable. Et puis après, tout ce qui peut être lié également aux qualités organoleptiques, donc à la fois les propriétés nutritionnelles, structurelles, sensorielles, fonctionnelles, la saveur, également le coût. Et puis, et bien dans le meilleur des mondes, avec un impact énergétique et environnemental qui soit faible. Donc ça fait beaucoup d'éléments à mettre dans la balance pour produire des aliments nouveaux. Mais c'est des enjeux forts, c'est souvent quand même des appels qui reviennent. Et là, on aura encore donc 2 projets qui seront financés à l'horizon donc 2024. Ensuite, une nouvelle CSA sur des réseaux thématiques dans le domaine de la lutte contre la fraude alimentaire. Donc c'est le même principe que ce que j'ai expliqué également avant. Donc là, c'est vraiment essayer de lutter contre cette fraude alimentaire, à la fois en termes économiques, en termes qualitatifs, sanitaires, sécurité alimentaire. Le dernier appel là, sur le changement climatique et la sécurité alimentaire, justement. Donc, quels sont les effets du changement climatique sur alors attendez, pardon, j'ai encore un saut de l'impact, oui, l'impact du changement, en fait, je vois pas bien sur le bandeau. Ouais, merci, merci Antoine, excuse-moi. Donc réunir donc les acteurs, à la fois donc de la ferme à la fourchette, autour de la question de l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Donc à la fois sur les risques émergents, liés au changement climatique, et sur de la modélisation, donc pour suivre les effets du climat, vraiment de la production jusqu'à la transformation, alimentaire. Ensuite, on est sur les appels toujours 2024. Donc la création d'outils intelligents et attractifs pour améliorer donc l'approvisionnement en nourriture durable et saine, pour des systèmes notamment à emporter, ou systèmes, on va dire, gestion à la maison, pour l'ensemble des consommateurs. Donc c'est inciter les consommateurs à manger plus sainement avec des solutions innovantes. Ça peut être notamment l'utilisation d'outils numériques, en prenant en compte donc la dimension culturelle, culinaire. Et là, on va avoir donc enfin l'objectif, c'est de se pencher sur différents types de cultures, donc une répartition géographique et des cultures alimentaires qui soient variées. Un déploiement large, donc avec un caractère de durabilité et d'inclusivité, et puis de diminuer donc la quantité des déchets ménagers, avec une approche holistique, que ce soit de la préparation des produits alimentaires jusqu'à la consommation, et au recyclage, pourquoi pas, donc de certains produits ou de coproduits, ou d'emballage, par exemple. Ensuite, il y a un appel sur la science citoyenne, donc comme une opportunité
pour accélérer la transition donc, vers des systèmes alimentaires plus durables. Donc, en quoi la science citoyenne, la participation des citoyens peut aider donc, à développer des systèmes plus durables et inclusifs, avec l'idée également, on en a déjà parlé un petit peu de comportement alimentaire, mais de faire aussi une transformation des comportements alimentaires pour aider les populations à mieux se nourrir et à se nourrir avec une meilleure utilisation donc, des ressources naturelles. Donc le développement de nouveaux outils et là encore on a l'exploration, l'utilisation des données, l'intelligence artificielle avec en même temps, le respect donc, de la propriété, privée, des données et des systèmes justes donc, et accessibles et interopérables pour tous. Le dernier rappel de cette slide donc concerne le développement de sources alternatives de protéines. Alors là, on n'est pas sur les cultures de cellules, on est sur des protéines qui sont déjà, on va dire sur le marché ou en cours d'installation sur le marché. Mais c'est bien de développer, de mesurer plutôt le potentiel de ces protéines donc, à travers, différentes études, scientifiques, économiques et sociétales. Donc, voilà, des choses dont on a déjà entendu parler sur certains appels précédents, les insectes, les algues, les produits, microbiens, voire les coproduits, alimentaires. Ensuite, encore sur le chapitre 3 qui est aussi un gros chapitre. Là, on est sur des appels, toujours 2024. Donc la prévention et la réduction donc des déchets liés à l'alimentation pour réduire donc, l'impact environnemental et aider à l'accession, aux objectifs donc, du climat européen donc à l'horizon 2030. Donc l'objectif, c'est d'analyser l'empreinte environnementale, notamment tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre des déchets alimentaires. Donc, basé sur, des analyses de cycle de vie, sur des méthodes, alors je ne suis pas spécialisé PEF, notamment de la Commission européenne et puis, donc sur l'ensemble de la chaîne de fourniture alimentaire, donc, de la transformation, même de la production, jusqu'à la consommation. Donc l'ensemble des déchets qui sont, émis au cours de cette, fourniture alimentaire et bien, on attend à la fois une analyse par étape et une analyse au global de ces chaînes de valeur. Donc, avec l'objectif d'élaborer donc des moyens de réduction et de prévention, de cet impact environnemental, lié à ces déchets. Un appel sur le microbiome comme, comme agent de texture et de saveur, donc, pour les régimes, heu, à vocation donc, et à bénéfice organoleptique. Donc essayer d'avoir une approche holistique, donc, pour développer les qualités organoleptiques et maximiser donc l'apport en micro et en macronutriments, donc du microbiome et en même temps l'impact sur le microbiome déjà existant, préexistant, humain, donc, l'impact sur la santé. Voilà et donc derrière cette analyse et bien, de regarder l'impact économique et sociétal des produits qui pourraient être proposés. On est sur des actions d'innovation, donc on attend des produits à venir sur le marché, mais il faut que ces produits, puissent être, acceptés et en même temps, avoir un vrai potentiel économique. Alors on passe au dernier chapitre, sur la coopération, internationale. Heu, donc, là on est sur les CSA, sur les 2 premières. Donc, c'est renforcer le développement des capacités en matière de définition politique et de coopération entre les programmes européens pardon, et africains, donc dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est, renforcer, le partenariat, hein, le partenariat qui s'appelle FNSSA sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Hem, Définir également les complémentarités entre les programmes européens et les programmes, africains.
pour aider au développement et à l'analyse des enjeux politiques et stratégiques au niveau panafricain. Donc, définir les synergies, définir les complémentarités, également développer des moyens numériques pour accélérer les traductions des résultats de la recherche en orientation politique. Donc là, l'idée, c'est de se baser également sur les travaux de recherche qui sont menés dans ce cadre pour aider à l'établissement de nouvelles stratégies et textes politiques au niveau africain notamment. La deuxième, donc, c'est un soutien à la mise en œuvre de la plateforme sur la durabilité, donc de la coopération Europe-Afrique, Europe-Union africaine, concernant donc le programme FNSSA, le partenariat. Donc là, tout simplement, c'est un soutien financier à la structuration donc, de cette plateforme de coopération. Et puis le dernier appel de cette slide concerne une action d'innovation avec la volonté de soutenir le déploiement de l'agroécologie et des produits alimentaires issus de l'agroécologie donc via une analyse des initiatives existantes pour améliorer la qualité et la transparence également, donc à la fois pour obtenir des aliments sains mais aussi nutritifs, donc améliorer la sûreté alimentaire des populations sur le territoire africain au niveau des marchés et donc appuyer au renforcement de la capacité des acteurs sur place, à la fois de la formation, des actions de démonstration, l'utilisation là encore des usages numériques et de l'intelligence artificielle. Dernier appel pour 2023, ce sont des actions de recherche et innovation. Là, on est sur le commerce informel, c'est-à-dire ce qui peut être vendu via des réseaux sans forcément de contrôle ou de régulation en termes législatifs ou de contrôle sanitaire, par exemple. Donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité sanitaire des éléments qui sont vendus via ces commerces. Donc c'est tout ce qui est petit marché, production locale, notamment. Et donc en s'attachant à comprendre comment se déroule ce commerce informel, donc comment il est mis en œuvre, quelle économie ça représente, quels sont les risques sanitaires réels également, et comment ce commerce informel qui est particulièrement important sur le territoire africain, eh bien comment il pourrait être amélioré en termes de régulation, de contrôle, de certification, mais aussi d'infrastructure et de gestion des risques. Ensuite, il reste les 2 derniers appels qui sont des appels pour le programme de travail, mais sur la partie 2024. Il s'agit donc d'un appel qui concerne la coopération sur la gestion en agroforesterie dans le cadre du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique. Donc l'objectif, c'est d'améliorer la performance et la gestion de ces zones agroforestières avec des analyses quantitatives et qualitatives, mesurer les impacts socio-économiques et environnementaux, et puis renforcer donc les écosystèmes d'innovation autour de ces zones, avec l'objectif de développer de nouvelles opportunités, de nouvelles chaînes de valeur, pourquoi pas dans ces zones souvent rurales. On parle par exemple donc de carbone farming qui peut en être une. Enfin, le dernier appel, le 38e et dernier appel de cette destination qui concerne le système de commerce juste, socialement juste et neutre pour le climat, donc pour les commerces alimentaires, pardon, système d'approvisionnement alimentaire. Donc comprendre quels sont les facteurs de bascule au niveau européen et africain pour bâtir donc des systèmes qui soient plus justes, plus équitables et plus neutres sur le plan climatique. Donc explorer à la fois les impacts en liant l'utilisation des terres et les produits, également accompagner à la mise en place de nouveaux modèles
pour l'ensemble des acteurs et puis améliorer des mesures, par exemple non tarifaires, et également la gestion entre approvisionnement et prix sur les différents marchés. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette destination qui est elle aussi assez dense. J'espère que vous aurez réussi à retrouver vos petits, comme on dit, et puis à trouver les sujets qui vous intéressent. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à prendre la parole. Si vous voulez poser une question particulière sur un sujet, euh, comme ça a été dit, comme ça sera dit pour chaque destination, vous pouvez également nous écrire à l'adresse générique du PCN pour soit prendre rendez-vous avec nous si vous voulez discuter d'un topic en particulier, si vous avez des questions qui nécessitent un rendez-vous, soit une question simple, vous pouvez nous écrire et on vous répondra avec plaisir. Il faut savoir aussi, j'ajouterais que s'il y a des questions qui sont très pointues de compréhension dans un sujet, nous pouvons poser les questions auprès de la Commission européenne, donc auprès des scientific officers qui gèrent les appels et qui pourront donc apporter des précisions, des éléments de compréhension donc des différents sujets. Je vois juste une remarque dans le chat et je m'excuse, je ne sais pas ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais peut-être dit, mais en effet, African Swine Fever, c'est la peste porcine africaine. J'ai peut-être dit autre chose, je ne sais pas. J'espère que j'ai pas fait. Voilà, juste petite correction au cas où. Et je vois quelqu'un qui lève la main. Oui, bonjour. Merci Bonjour. pour cette présentation et toutes ces informations. Je constate effectivement que les projets sont assez importants puisqu'il y en a très peu finalement qui sont potentiellement retenables. Est-ce que les projets Biodiversa sont prévus pour justement des appels, des projets peut-être plus petits, plus expérimentaux et qui permettraient de développer des solutions en fait? Oui, en fait, alors Biodiversa, en effet, ça se concentre donc bien sûr plus sur la thématique de la biodiversité. Et en effet, ça va être souvent des projets qui sont peut-être un peu plus abordables. Déjà, les modalités administratives de soumission sont un peu plus simples parce que c'est pas administré directement par la Commission européenne, mais bien par les équipes du partenariat. Souvent, les consortia sont plus petits en général dans les projets issus des partenariats confinancés, plus ciblés. Et en plus, les thématiques sont souvent un peu plus larges. Ça va pas être toujours des sujets aussi spécifiques que ce qu'on va avoir là. Par contre, il y a aussi des petits inconvénients. C'est que voilà, dans Horizon Europe Cluster 6, on a un remboursement à 100% de quasiment toutes les dépenses la plupart du temps. Dans les partenariats, c'est un petit peu dépendant du partenariat. Et ça dépend de l'argent que l'agence nationale met sur chaque appel pour chaque pays, pour son pays. Donc ça dépend des sommes que l'ANR va mettre pour la France. Donc c'est parfois moins bien remboursé. Cependant, c'est plus simple à monter et ça peut être plus simple pour se lancer quand on démarre. Et c'est le cas pour tous les partenariats, hein. Oui, c'est le cas pour tous les partenariats. Sauf Biodiversa, mais pour les autres, hein. Sauf CBE, JU, celui sur la bioéconomie, qui lui fonctionne un peu plus comme Horizon Europe et qui a un petit peu un statut particulier. Emmanuel Albina. Merci pour cette session cet après-midi, très intéressante. J'ai une question, mais avant, c'est moi qui ai fait le commentaire hein, sur Pest Porcine. Oui, j'ai vu. Non, mais c'est possible que j'ai dit une bêtise. Non, c'était pas une bêtise, c'est une tradition littérale, mais en l'occurrence, le français ne correspond pas à la façon de décrire la chose en anglais. Donc ça, c'est juste un aparté. Donc ma question, c'était plus par rapport à ce que disait Vincent là, précédemment, sur les interactions avec le scientific officer en charge des appels à projets. En fait, il se trouve que récemment, j'avais fait remonter une demande à Antoine et Valérie et la commission. Alors peut-être que ma demande était très mal formulée, mais la commission en fait n'a pas fait de réponse parce que je pense aussi qu'il y a une règle de conflit d'intérêts à gérer au niveau de la commission pour éviter d'avantager éventuellement une équipe française sur une réponse à un appel à projet. Donc je voulais avoir, ma question c'était qu'est-ce que vous avez comme expérience de manière un peu plus générale sur ces échanges avec les officiers scientifiques en charge des appels à projets et peut-être aussi quels conseils vous pouvez nous donner
sur la formulation des interrogations qu'on a sur un topic particulier pour éviter de se retrouver sans réponse à la fin. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que, alors, à partir du moment où les appels sont publiés, ils répondent assez facilement. Par contre, il faut vraiment se poser, c'est vraiment des questions de compréhension du texte. Mmh. Donc, si ce sont des éléments qui sont un peu plus extérieurs ou sur l'environnement, on va dire, de l'appel, on n'aura pas forcément de réponse. Si c'est vraiment de Des précisions? de précision, ouais. Oui, ils sont un peu langue de bois et ils vont en effet plus facilement répondre à des questions qui vont avoir trait directement à l'appel à projet, comme par exemple, est-ce que tel ou tel type de vaccin est éligible dans le cadre de cet appel? Là, ils vont redonner une réponse. Par contre, si on leur demande qui a été à l'origine de cet appel à projet ou quelle est la politique derrière ce truc-là, ils vont pas forcément répondre de façon aussi claire. Mais par contre, Emmanuel, vous pouvez nous soumettre votre question et peut-être que nous, en tant que PCN, ils nous répondent si la question, effectivement, est relativement générique. Oui, alors je précise, ça ne concernait pas la destination Farm to Fork, c'était sur la destination précédente, biodiversité. Oui. C'est pas grave. Et en fait, l'autre intégration, c'était par rapport à une filière qu'on voulait positionner sur un topic, si elle était éligible, sachant que c'est une filière plutôt tropicale. Oui, mais en fait, jusque-là, c'était un peu compliqué. Ils répondaient moins parce que c'était pas encore publié officiellement. Donc jusque-là, c'était un peu dur. C'est comme c'est censé être secret jusqu'à publication. Ils donnent pas trop de réponses maintenant. Ils seront plus sympas. Après, c'est vrai que ça reste la Commission européenne. Donc, en gros, tout ce qui n'est pas exclu, souvent, est Exactement. possible. Ouais, exactement. Donc, Ouais. ils vont facilement faire des réponses qui sont un petit peu comme ça, ce qui ne fait pas forcément avancer pour soi-même le problème, mais ce qui laisse ouvert, ce qui est une réponse en soi malgré tout. Et voilà, ce qui est pas, c'est parfois précisé, hein, à l'exception de, ou ce sujet est traité sur tel autre appel. Voilà, quand c'est pas fermé, C'est que c'est autorisé. c'est ouvert. Oui, non, mais c'est un très bon commentaire de Vincent. C'est vrai que parfois, les gens sont un petit peu déçus par les réponses de la Oui. commission, mais ils sont très, voilà, ils collent au texte. C'est-à-dire que si le texte ne dit pas que c'est interdit, en général, c'est autorisé. Est-ce que ce sera du coup un avantage pour le projet ou non? Ils le diront pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais alors après, on fait toujours remonter. Hein. Je dis pas qu'il faut pas leur faire remonter des questions. Parfois, il y a quand même des éléments intéressants qui sont explicités. Parfois, il peut y avoir des manques de clarté sur certains éléments très techniques que nous, on peut pas forcément comprendre en tant que PCN. Mais en général, oui, ils sont très collés au texte. Et parfois, il y a aussi, alors, il faut s'imaginer que tous les pays peuvent faire des remontées. Et donc, quand il y a, pas dire suffisamment, mais quand il y a beaucoup de remontées sur une même question, des fois, ils éclaircissent d'eux-mêmes, en fait, en comprenant qu'ils n'ont pas été assez clairs. Après, encore une fois, tout dépend du sujet, tout dépend de la question, mais ça peut arriver aussi. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, n'hésitez toujours pas à nous écrire, comme on l'a dit précédemment. N'hésitez pas à nous appeler si besoin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, pour rappel, on a fait ce matin une présentation générale. Tout à l'heure, on a une présentation de Biodiversa. Et là, on vient d'avoir Farm to Fork. Pour toutes les autres destinations, c'est demain. Donc, on vous attend sur le même lien pour les autres destinations, sachant que, bien entendu, les enregistrements et les slides seront tous disponibles à partir de la semaine prochaine sur le site internet d'Horizon Europe France. Merci pour votre participation. Merci à Merci à tous. tous. Très bonne fin de journée.